Alors voilà, nous avons fait une petite modif électronique. On a rajouté une rallonge pour pouvoir brancher comme on veut la grue avec un interrupteur sur la rallonge. On va expliquer le pourquoi. Parce que j'ai interverti les interrupteurs comme c'était avant, arrière, gauche, droite. Pousse-toi le chat. J'ai interverti les interrupteurs sur le récepteur pour pouvoir avoir la direction. Sur l'interrupteur droit, pousse-toi le chat, c'est plus facile, mais comme toutes les commandes de la grue sont sur cet interrupteur aussi, sur le côté droit, comme on peut le voir, et pousse-toi le chat, on a mis un interrupteur qui fait que ça active les commandes et tout peut marcher à ce moment-là. Ainsi que la rotation de la grue, même si la direction tourne quand même. Quand on arrête l'interrupteur, rien ne marche et il n'y a que la direction. Donc bon, pour faire les manœuvres, eh bien, la direction tournera. Moi, ce qu'il faut que je fasse un interrupteur aussi pour intervertir la direction. Mais on verra à la longue comment ça se passe. Ça ne gêne pas trop que la direction tourne en même temps que la grue, puisque l'engin fera du surplace. Ce n'est pas trop grave. Donc voilà. Maintenant, on va réinstaller la grue, la caisse, avec les trous supplémentaires que l'on a fait, puisqu'on a rallongé la prise électrique, pour installer la batterie dans la benne et non pas en dessous, parce que c'est quand même un peu galère pour installer quand on prend une batterie un peu plus grosse comme celle-là, qui est une 5200, alors que les 4500 un peu plus fines arrivent à rentrer, mais par dessous avec la caisse c'est quand même galère. Donc affaire à suivre. On va installer la caisse et on va voir le final. Et du coup voilà, une fois remonté la caisse, la grue est fonctionnelle. Quand on active le petit interrupteur caché dessous, voilà, la grue est fonctionnelle. Avec la direction. Et quand on l'inverse, voilà, retrouver l'interrupteur pour l'arrêter, c'est le plus difficile. Ah, j'ai perdu l'interrupteur. Voilà, les aléas du direct. Et la batterie n'est plus sous le véhicule. On peut voir que la case est vide. La batterie est planquée là-dedans, dans le transformateur de la grue. Voilà. Elle rentre parfaitement en biais. Il va falloir faire un petit calage pour l'incliner facilement. C'est plus facile comme ça, plus facile d'accès, discret. Personne ne le voit et c'est fonctionnel quand même. Voilà. Voilà ce que ça donne.